carne videbimus, Deum infantem panis involutum. Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Pro nobis Regnum et felo comandante Deis foveamus amplexibus, sed nos amantem quis non renamare. Nous voici réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Quelle meilleure période que celle qui suit Noël et qui précède la Saint-Sylvestre pour honorer ces racines qui nous font tous vivre et que nous appelons la famille. Ce soir, l'évangile et les paroles que nous entendons concernent cette sainte famille de Nazareth. Avec tous les auditeurs de Radio Notre-Dame, les téléspectateurs de KTO, votre assemblée internationale, nous sommes tous issus de cette famille, de ces familles qui nous ont donné la vie et qui nous ont donné envie de vivre. Nous rendrons grâce ce soir pour cette sainte famille modèle de Nazareth et pour entrer dans cette liturgie et nous rendre disponibles à la parole, nous demandons au Seigneur d'accueillir toutes ces fautes, toutes ces contradictions, toutes ces erreurs de jugement qui habitent nos relations familiales et nous lui demandons pardon, nous lui demandons miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, Benedicimus te. adoramus te, Glorificamus te. gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Odiam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales, d'être unis par des liens de ton amour, afin de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Nous te le demandons par le Christ Jésus, qui est ton Fils et notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps voulu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'emmènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune.
Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors : « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Seigneur Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob. Dieu voit notre bouclier. Regarde le visage de ton Messie. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas,
nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi,
Il y a quelques semaines, j'étais dans ma paroisse, dans le nord de Paris, à Notre-Dame de Clignancourt, en train de parler avec un jeune couple à la sortie d'une messe. Et puis tout d'un coup, ils ont regardé à côté d'eux et leur petit garçon qui avait 3 ans avait disparu. La tête des parents, c'était comme si c'était la fin du monde. Le petit avait en fait pris sa trottinette et il était parti de l'autre côté de la place. Mais on a mis au moins 10 minutes à plusieurs pour le retrouver. Et sa mère était bouleversée. Je trouve que l'évangile que nous avons entendu, il est discret sur cette énorme émotion qu'a dû être celle de la Vierge Marie, de la maman de Jésus, d'avoir perdu son fils. Bon, il n'avait pas 3 ans, il en avait 12, mais vu qui était son fils et qui est son fils, le perdre, c'était quelque chose d'absolument impensable. Surtout pour toute maman et surtout pour Marie, qui, depuis qu'elle avait reçu la visite de l'ange Gabriel, savait qui était son fils. On l'appellera fils du Très-Haut, il sera appelé saint. Elle savait bien, que ce fils n'était pas de Joseph, mais qu'il était directement donné par Dieu. C'est probablement aussi pour ça que Marie, lorsqu'elle le retrouve avec Joseph, ne laisse pas la parole à Joseph pour faire des réprimandes à son fils, mais elle-même prend la parole. « Pourquoi nous as-tu fait ça ? Tu te rends compte de la peur que nous avons eue ?» Et donc Marie, elle a eu la révélation par l'ange de l'identité et donc pour une bonne part de la mission de son fils, le Messie. Et c'est elle qui va donc prendre les devants et prendre la parole pour faire ses remontrances à Jésus. Et Jésus, lui, il est assis avec les docteurs de la loi et entre l'écoute qu'il a d'eux et les réponses qu'il donne, tout le monde s'extasie. Et lorsque il est retrouvé par ses parents, il dit à la question de Marie, « Pourquoi nous as-tu fait ça ? Regarde ton père et ta mère, pourquoi nous as-tu fait ça ?» Jésus répond, « Mais comment ne saviez-vous pas qu'il fallait que je sois aux affaires de mon Père, à la maison de mon Père ?» Jésus n'a pas dit « il fallait que je sois dans la maison de notre Père », comme on disait dans l'Ancien Testament. Il a conscience à 12 ans, Jésus, il a une maturité spirituelle qu'il dit, qu'il annonce, qu'il révèle à Joseph et à Marie, et peut-être au docteur de la loi, qu'il a une filiation, qu'il a un lien de filiation avec le Père qui est totalement unique. Mon Père, et non pas notre Père. Et donc Jésus connaît son origine à 12 ans. Parce que Marie, depuis que Jésus a commencé à lire et à écrire, Marie lui a appris, comme toutes les mamans, à lire l'hébreu dans la Torah, dans la Bible des Juifs. Et donc Jésus, dans son intelligence humaine, a appris par Marie qui il était. Parce que Marie lui a témoigné de ce qu'a dit l'ange, parce que Marie, lorsqu'elle lisait les Écritures à Jésus, elle devait lui dire « Tu sais, ce que dit le prophète Michée, ça concerne le Messie, ça te concerne. Ce qu'a dit Jérémie, ce que dit Isaïe, ce que le petit Samuel qui est né, tout ça, ça te touche. Parce que tu es le Messie. » Et donc Jésus a grandi devant les hommes et devant Dieu, comme c'est dit à la fin de l'Évangile, et dans son intelligence humaine, on pourrait mettre des étapes dans sa vie de croissance par lesquelles il a appris qui il était. Et Marie, sa mère, elle, savait aussi beaucoup de choses, mais il y a au moins une différence entre ce que sait Jésus et ce que sait Marie, c'est que
Marie ne sait pas la fin, F-I-N, qu'aura la vie de Jésus. Elle sait juste qu'un glaive lui transpercera le cœur, mais elle ne sait pas ce que cela veut dire. Et saint Luc, qui a forcément eu ces confidences de Marie directement, Luc va coder dans son texte, dans ce récit, il va poser des indices pour montrer que Jésus, lui, il a une maturité qui est plus grande encore, évidemment, que celle de Marie. Il va dire d'abord que Jésus a 12 ans, ça veut dire qu'il a atteint le seuil de la bar mitzvah, c'est-à-dire le seuil de la profession de foi juive, de la maturité spirituelle. Il peut le dire « je » en parlant à Dieu. Ensuite, ça se passe le jour de Pâques. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de Pâques et que c'est au bout de 3 jours que Marie et Joseph vont le trouver. Ces codes sont là pour nous faire comprendre que Jésus n'a pas fait une fugue, qu'il n'a pas désobéi à ses parents, parce qu'il a honoré son père et sa mère, sinon il n'aurait pas accompli la loi, mais qu'il a fait un acte de révélation. Et saint Luc veut nous permettre à nous de comprendre que ce que fait Jésus là, c'est dans la conscience qu'il a de sa mission. Et Marie et saint Luc fait donc comme une première catéchèse de ce que sera la future Pâque dans quelques années de Jésus. Marie, elle sait à peu près tout sur Jésus, mais pas sa fin. Et elle doit le découvrir. Elle doit découvrir Jésus pour découvrir la fin de Jésus, c'est-à-dire ces 3 jours dans lesquels le monde entier va le chercher, qui correspondent aux 3 jours du Triduum pascal. Et donc Marie doit découvrir Jésus pour découvrir la fin de Jésus, et nous aussi. Et saint Luc va nous donner 2 ou 3 points de repère pour que nous aussi nous ayons envie de découvrir la plénitude de ce qu'est Jésus. Car ce que fait Jésus et ce que dit Jésus n'est pas suffisant pour que nous découvrions qui il est. Il y a d'autres penseurs et d'autres sages qui ont dit des choses aussi belles ou peut-être aussi profondes que Jésus. Mais aucun n'a donné sa vie en rançon pour la multitude. Et donc, ce chemin qui doit amener le peuple de Dieu, vous et moi, ce chemin qui doit amener l'Église, qui est symbolisée par Marie à travers le visage de sa maman, ce chemin-là, Marie doit le faire, l'Église doit le faire, et chacun d'entre nous, nous devons le faire. Il passe par ces points-là que nous donne l'Évangile. D'abord, savoir que ce que nous savons de Jésus ne recouvre pas la plénitude du mystère de Dieu. Marie savait beaucoup de choses, mais elle n'a jamais été saturée par la connaissance plénière, parce que personne ne peut dire complètement le mystère de Dieu. Et que nous sommes en chemin comme Marie pour toujours découvrir quelque chose. Et c'est lorsque nous avons l'impression de ne plus découvrir Dieu, Jésus, les Écritures, que nous stagnons, que nous banalisons notre foi. Ensuite, saint Luc va nous dire que Marie, elle intériorise tout. Elle conserve toutes ces choses dans son cœur. Lire l'Écriture n'est pas suffisant pour connaître Jésus. Il faut encore la prier, la mémoriser dans le lieu de la mémoire spirituelle qu'est notre cœur. Et puis, il faut laisser le temps à Jésus de semer cette parole dans nos vies, dans nos liturgies, pour que cette parole nous fasse grandir, qu'elle fasse son chemin de croissance, comme elle a un chemin de croissance à faire dans l'Église, et comme un enfant a un chemin de croissance pour devenir un adulte. Et enfin, ce que saint Luc nous dit, c'est qu'il faut que nous faisions tout ce chemin pour laisser Jésus, pour oser laisser Jésus vivre ces 3 derniers jours, que seront le jeudi saint, le vendredi saint et le dimanche de Pâques. La foi en Jésus ne vient pas simplement du savoir que nous avons. La foi en Jésus, elle naît de ce
de se être avec Jésus. Eh bien, au cours de cette messe, au cours de ces liturgies de Noël et qui vont continuer jusqu'à reprendre un nouveau cycle, nous ayons le désir de laisser grandir en nous la parole pour être avec Jésus et le laisser accomplir en nous ce qu'il a commencé. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, Genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum scripturas. Et ascendit in caelum, sidet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria iudicare
in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, à la prière de Saint Joseph,
affermis nos familles dans ta grâce et la paix. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin du royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclament la gloire, ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons ce jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, a enfanté le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même ces offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus disait à son Père, « Mon Père », mais lorsqu'il prie avec nous, il nous associe à sa propre prière et nous autorise à dire ensemble « Notre Père qui es aux cieux ». Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oui, délivre-nous du mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, rends-nous libres devant le péché, forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos troubles et nos péchés, mais contemple la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Bienheureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Confite militare
Recueillons notre prière. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de Nazareth et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. En Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. N'hésitez pas à emporter avec vous la feuille de liturgie. À la dernière page, vous avez les annonces. Je vous rappelle que mardi 1er janvier, c'est la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Les messes sont à 8h, 9h, midi, et celle de 18h15 sera présidée par notre archevêque, Monseigneur Aupetit. Vendredi, premier vendredi du mois, donc à 15h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines, et dimanche prochain, eh bien, ce sera la solennité de l'Épiphanie du Seigneur. Vous avez déjà les dates pour les conférences qui ont lieu ici à 17h le dimanche, à partir du 13 janvier, et elles porteront sur la sainteté. Nous avons été heureux d'accueillir des servants d'hôtel qui viennent de Moselle. Et parce qu'ils nous voient à la télévision, à KTO, et il y en a même un, il connaît tout. J'ai même pas eu besoin de lui présenter la sacristie, il connaît tout. C'est à croire que KTO est même dans la sacristie. En tout cas, tous les soirs, il voit les vêpres, et le dimanche, la messe. Et je crois que c'était une joie pour eux de vous servir le Seigneur, certes, mais vous servir. Nous avons eu effectivement la grâce d'avoir Monseigneur Philippe Marseille, vicaire général, qui a présidé cette belle célébration. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Qu'à travers tous ceux qui écoutent la radio, tous ceux qui écoutent la télévision, tous ceux qui assistent à cette célébration, le Seigneur bénisse chacun d'entre vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alma Redemptoris Mater, que per via celi porta manes, et stella maris succurre cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tum sanctum genitore, Virgo prius ac posterius, Gabrielis aboni, sumen siloda,